Nous allons donc attaquer la deuxième partie. Alors, nous allons parler de l'identité. La première définition que nous pouvons donner de l'identité, c'est que l'identité est le fait que quelqu'un puisse donc avoir une idée ou un sens de sa propre vie. Et il est aussi dit que lorsque vous avez une idée de vous en tant qu'individu ou en tant qu'un élément d'un groupe social, alors on dira que vous avez une idée de votre identité. Moi, j'ai envie de dire que l'identité est si importante et si puissante que vous le savez, que lorsqu'un enfant vient nouvellement au monde, les gens sont obligés de lui faire une déclaration de naissance. Après, nous avons certainement les rôles, ce qu'on appelle les volets. Après les volets, on a les actes de naissance. Après, on a la carte d'identité, on a la carte scolaire, on a la carte universitaire, on a le passeport. On a plein de choses qui nous permettent ensemble, partout où nous passons, de véritablement permettre à quelqu'un très vite de savoir d'où nous venons. Et c'est le point le plus important. D'où nous venons. Et lorsque quelqu'un va savoir que je viens du Bénin, il est possible pour lui de savoir si je suis venu, si je suis riche ou je suis pauvre. Parce que lorsqu'on connaît notre origine, on veut savoir, notre origine est attachée à notre ressource. Un pays a des ressources. Un pays a une culture. Un pays a une langue ou des langues. Un pays a une façon de penser, de faire les choses. Un pays a une histoire. Donc, le jour où ton identité peut être déclinée, immédiatement, la personne, c'était un peu comme un logiciel. Lorsque c'est installé, tu as accès maintenant à toutes les fonctionnalités de ce logiciel-là. Alors, c'est quoi ton identité? C'est le point le plus important. J'ai bien envie de vous dire ce soir que votre identité peut être un point qui vous favorise, comme peut être un point qui vous défavorise. Je vais le dire de façon la plus simple. Il y a actuellement des nationalités dans le monde à cause des situations, et etc., et la réputation que ces personnes ont connue, ces pays ont connue. Lorsqu'on dit maintenant que quelqu'un est de tel pays à côté de vous, on commence par en fait avoir un comportement un peu réservé. Parce qu'on se demande, ce sont des gens, à un point simplement, ils ont l'habitude de prendre du fusil et de fusiller. Ils ont l'habitude de faire ci, ils ont l'habitude de faire ça. Donc, votre identité, votre origine permet aux gens soit de vous favoriser, soit de vous défavoriser. Ça veut dire que votre identité vous laisse une réputation et cette réputation vous devance. Ma question ce soir, c'est quoi ton identité? Il y a un exemple que j'avais déjà donné dans l'une de mes formations. C'est écrit dans une autre version de Think and Grow Rich qui a été répétée par un noir américain qui est nigérian d'origine, si je ne me trompe pas, et qui vit ici aux États-Unis. Il a écrit Think and Grow Rich en répétant les enseignements de Napoléon Hill, mais en y ajoutant lui-même ses propres recherches. Et je pense que c'est l'un des meilleurs livres possibles que vous devez aussi lire. Si vous voulez, je vais vous en donner le lien tout à l'heure aussi. Alors, dans ce livre-là, j'ai lu une histoire dont j'avais déjà parlé, mais je vais la répéter pour ceux qui ne l'ont pas encore entendue. Il a dit qu'il y a un roi africain qui n'a qu'un seul fils. Et son fils, donc le prince africain, il est né avec une déformation de sa colonne vertébrale, de telle sorte qu'il ne peut pas se tenir debout, donc il est déformé. Alors donc, le roi aime tellement son fils, mais le fils est toujours souffrant. Et à chaque anniversaire du fils, le roi est vraiment touché et le roi, parfois, même il se réfugie dans sa chambre, il pleure. C'est quoi cette malédiction que je vis? Parce qu'en fait, je ne peux pas être roi et mon seul fils, en fait, ne peut pas être quand même une personne normale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense à un certain anniversaire de ce prince-là. Son papa l'a appelé pour dire, c'est quoi le meilleur cadeau que tu veux que je t'offre, mon fils? Le fils a regardé son père, il a pris une pause et lui a dit, je veux que tu m'offres une statue à l'image de moi-même. Le père a trouvé ça ridicule. Il s'est même dit, bon, peut-être comme il est enfant, il ne comprend pas grand-chose, je lui laisserai le temps de réfléchir. Le fils lui a dit, c'est ce qu'il veut. Alors, le papa n'a pu rien faire à cet anniversaire. Je pense que le papa a attendu le 17e anniversaire pour pouvoir demander encore à ce fils à nouveau, qu'est-ce que tu veux concrètement comme meilleur cadeau que je t'offre? Il lui a dit, quand je regarde par mes fenêtres, il y a un jardin que je vois. Dans ce jardin, je veux que tu élabores une statue géante qui me montre, et c'est tout ce que je veux. Alors, son père allait un peu plus en détail avec lui et lui a demandé, dis-moi ce que tu veux. Et l'enfant lui a dit, je demande que tu puisses me faire une statue à mon image. Le père lui a dit, mais regarde ton image. Tu veux m'exposer, le fait déjà que tu es comme ça, c'est déjà une honte pour moi. Tu veux m'exposer? Et l'enfant lui a dit non.
Ce que je te dis, c'est que tu n'avais pas compris depuis. Je veux que tu fasses mon statut, mais lorsque tu vas faire cette image-là, alors tu vas me montrer en ayant une bonne colonne droite. Donc, je suis debout, je suis en forme, je suis un vrai prince, et puis je tiens debout. Le papa a compris, maintenant le papa dit, mais si c'est ça, ben, mon fils réfléchit très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais te faire ça très rapidement. Alors donc, il a été monté, donc, cette image-là, géante, et donc le fils, il est dit dans l'histoire que chaque jour, il regardait par la fenêtre l'image, et il se regardait dedans, et il se contemplait, il était en joie. Il est dit même qu'il sortait et il passait du temps sous la statue. Qu'est-ce qui est arrivé? À un autre anniversaire de ce fils, le monde entier qui était là, qui célébrait l'anniversaire du fils, était surpris que le garçon s'est adossé à la statue et maintenant sa colonne vertébrale maintenant s'est allongée, c'est-à-dire est devenue droite et n'est plus courbée comme cela était. Donc les gens trouvaient ça comme un miracle. Qu'est-ce qui se passe ici? Le livre a dit quelque chose de très capital et c'est ça la leçon. Le fils voyait, non pas qu'il est un prince déformé, mais il est un prince formé. C'est-à-dire, l'esprit du fils était toujours un esprit normal. C'était son corps qui était courbé. Et il a démontré que lorsque notre esprit a une information et que nous ne permettons jamais à la peur d'entrer dans cet esprit-là, nous sommes capables, à travers l'esprit, de donner à toute autre chose, comme notre corps qui est une matière, de se conformer à l'information qui est dans l'esprit. C'est-à-dire que ce fils est sorti maintenant de la forme courbée et est devenu une personne normale. C'est une histoire africaine vraie, non pas une imagination. Et il y a des milliers d'exemples dans le monde. Vous allez lire d'autres livres, comme le livre qui a parlé de Belief System, de Dr. Bruce Lipton et de beaucoup d'autres personnes. Ces personnes ont été des personnes accidentées en avion et qui ont brisé complètement leur rein, ont brisé des choses. Et le médecin leur a dit, rien n'est encore possible pour toi, mon frère. Et ces personnes, en utilisant la science de Belief System, c'est-à-dire ce que tu crois, tu vas finir par le devenir, tu vas finir par le posséder, ces personnes ont enduré la douleur de croire et d'attendre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ces personnes sont devenues des personnes normales. Si vous prenez Anthony Robbins, que vous tous vous connaissez, et que beaucoup vous lisez, Anthony Robbins a une histoire, et les gens ne le savent pas. Il lui avait été dit que ça, parce qu'il est un monsieur extrêmement géant. Donc, à un moment donné, son médecin lui a dit, mais écoute, je pense que tu as un problème de déformation, tout ça, il y a des tumeurs, etc. Anthony est allé partout dans le monde pour aller chercher des solutions. Véritablement, les solutions, ce qu'on lui donnait ne lui donnait pas de réponse. À un moment donné, il a dit, mais écoute, mais je forme les gens et je leur dis, si vous pensez à quelque chose, cela va arriver. Pourquoi ne pas l'appliquer? À la date d'aujourd'hui, alors qu'on avait prédit qu'Anthony Robbins serait mort depuis plus de 20 ans, 23 ans, il est encore vivant en forme et il continue de bâtir en fait son héritage. Les amis, il y a une puissance dans le fait que vous comprenez c'est quoi votre identité et que vous ne laissez rien entrer dans votre esprit pour entraver, pour travestir en fait cette information que vous avez de vous-même. Le prince noir, il a été capable de se redresser parce qu'il n'a pas cru dans ce que les gens ont vu physiquement, ils sont en train de dire. Il a cru dans le fait que Dieu ne peut pas le créer déformé. Que même si c'était le cas, il y a en lui quelque chose qui est capable de changer la forme d'une matière et de la ramener à une autre forme que lui-même veut. Alors nous parlons de l'identité. Comment est-ce que votre identité peut vous donner du succès? Vous devez savoir que lorsque nous parlons de l'identité, nous parlons d'une culture, nous parlons d'une ou des langues et nous parlons des ressources qui y sont attachées. Comme vous le savez, pour les documents saints, celui que je connais le plus, la Bible, et d'autres documents que vous connaissez aussi qui sont des documents saints, Jésus savait exactement qui il était et quelle était son origine. Et il peut dire les phrases comme celle-ci. I am the way, the truth and the life. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, quiconque me suit, cette personne ne pourra pas périr, mais cette personne aura la vie éternelle. Et il dit, à mon Père appartiennent quoi? La terre, les cieux et toutes les autres choses. Mais qu'est-ce que cette façon de connaître l'origine de Jésus a permis à Jésus de faire? Jésus a tout le temps parlé avec connaissance, avec autorité, avec sagesse, et a été capable de régler les problèmes qui se posaient à lui et qui se posaient aussi à l'équipe qu'il encadrait jusqu'à son dernier souffle sur la terre. Lorsque vous avez une idée de d'où vous venez,
de qui est votre père, du potentiel qui est enfoui en vous, vous aurez une idée exacte de ce que vous êtes capable et que vous n'êtes pas capable de faire. C'est capital, chers amis, de savoir qui l'on est, d'où l'on vient. C'est plus que important. Je pense que la première question et la dernière question qu'un être humain normal, c'est-à-dire qui est devenu adulte, doit se poser, c'est d'où je viens ou d'où je suis originaire. Je viens de quel règne? Je viens de quelle famille? Je viens de quel monde? Je suis qui en vérité? À part le Saint Épiphane que les gens disent, à part le corps physique que je vois, à part celui qui peut mettre des chaussures, des cravates, à part celui qui parle, qui suis-je à l'intérieur? C'est une question capitale. Et le fait que vous allez voir que les gens ont accompli de grandes choses, vous allez voir toujours que cela a été toujours parce que ce sont des gens qui ont découvert leur origine, leur capacité. C'est toujours important. Vous n'allez rencontrer personne qui accomplit des choses exceptionnelles et que cette personne n'ait pas compris qui il est ou qui elle est. Jésus a été capable de faire des miracles. Et ça, ce n'est pas que parce qu'on est chrétien qu'on le sait. La documentation existe. Les gens ont fait des recherches. Les archéologues ont encore des archives. La science a publié. Jusqu'à ces derniers temps, encore cette année 2023, il est encore découvert plein de choses qui démontrent que quelqu'un s'appelle Jésus, a été sur la terre de façon physique et a fait des miracles, et a guéri des gens, a fait des choses. Et ce n'est pas discutable. Martin Luther King, sachant son origine, sachant qu'il est un Africain, sachant que sa race est la race la plus importante que Dieu puisse créer et que sa race a été autorisée à être une race qui domine le monde, Martin Luther King n'a pas accepté le fait que l'on puisse maintenant assujettir les Noirs américains comme si c'était eux qui allaient être des esclaves. Et donc, il a pris sur lui le fait d'aller enseigner la révolution mentale pour que les gens puissent se lever pour savoir que, OK, nos conditions ne sont pas bonnes aujourd'hui, mais ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu que nous soyons. Ce n'est pas comme ça que nous avons été créés. L'identité vous permet d'arracher vos droits. L'identité vous permet de dire ça c'est moi, ça ce n'est pas moi. Vous devez connaître votre identité. Béhanzin, connaissant son identité, a été capable de demander aux Blancs, tel que vous êtes en train de faire ces accords-là ces derniers temps, mon ami, je pense que nous allons suspendre l'accord. Allez chez vous. Sinon, à partir de maintenant, je vous fais une démonstration. Et vous avez l'histoire, pour ceux qui sont des Béninois, ou ceux qui ont lu l'histoire du Bénin. Parce que Béhanzin connaît ses racines. Il sait que lui aussi, il est issu d'une famille royale. Et quand on dit roi, ce sont des personnes à respecter. La terre sur laquelle ils sont, la terre leur appartient. Et quiconque arrive est étranger. Et c'est à lui de respecter ce que nous disons et non à lui de nous imposer ce que nous devons faire. Votre identité vous permet de savoir qui vous êtes. Cheikh Anta Diop, en Europe, lorsqu'il voulait soutenir sa thèse, a été capable de faire des recherches et d'écrire des mémoires que les gens ont refusé de publier parce que Cheikh Anta Diop a découvert que ce qui est dit sur la race noire n'est pas vrai. Et donc, la vérité doit être connue. Il a écrit dans sa thèse qu'il n'a pas accepté d'être publié. Parce que si c'était publié, ça allait créer un feu. Albert Einstein, connaissant son identité, va donner de la solution aux gens. Et aujourd'hui, la science a évolué grâce à ces moyens-là. Parce qu'il savait, Albert Einstein, qu'il a un potentiel illimité et qu'il est donc directement nourri par un Dieu, une source qui est plus élevée. Et quoi que ce soit qu'il veut, s'il demande cette source, va le lui donner. Albert Einstein ne s'est jamais limité à sa vie physique. La belle preuve, il était à l'école. Et pendant que ses professeurs donnaient des cours, Albert Einstein était toujours préoccupé par résoudre les problèmes humains. Il leur a dit à ses professeurs, vraiment, je ne suis pas à l'aise avec tout ce que vous écrivez au tableau parce que vous n'êtes pas capable de me dire comment je peux utiliser ça pour résoudre les problèmes de l'humanité. Et donc, Albert Einstein était en classe, mais à plein temps, il prenait son cahier, lui, pour chercher des formules qui vont aider à résoudre les problèmes de son temps. On a chassé Albert Einstein de sa classe. Finalement, il n'est plus allé à l'école, mais il a poursuivi ses recherches. Et vous savez ce que Albert Einstein a fait plus tard. Il connaît son identité, il refuse de se conformer à ce que tout le monde fait. Mais toi et moi, on est allés à l'école, on a fermé notre bouche. Les gens ont mourré notre crâne de tout ce qu'ils veulent. Et nous sommes sortis, on a pris nos diplômes pleins, on cherche l'emploi, on ne trouve pas. Mais on est tranquille, on est là, on se plaint, on dit le gouvernement fait ci, il n'y a pas ça. Et on est là, un peu comme si Dieu, avant de créer l'être humain, il avait prédit que toi, tu vas souffrir jusqu'à ce que tu vas revenir. Dieu n'a jamais dit ça. C'est le manque de l'information, le manque de la connaissance qui a amené l'être humain à vivre sur la terre comme un esclave alors qu'il était depuis le début conçu
pensé et envoyé comme un roi, comme un prince, comme un dominateur, comme un manager de cette terre et de toutes ses ressources. Maintenant, c'est à toi d'accepter. Peu importe que tu pries du matin au soir, si tu ne rentres pas dans cette connaissance, dans cette information de qui tu es, tu ne peux jamais t'en sortir. Ça ne dépend pas de combien de fois tu pries. La question, what is your identity? Tu dois te poser 3 questions. Where are you from? Et quand je dis where are you from, moi je peux dire ici, quand quelqu'un me dit, hier, voilà, on était allé dans un des restaurants de McDonald's et je devais rapidement manger quelque chose et repartir. Et parce que je parlais, alors que des Blancs qui étaient à côté ont reconnu que, bon, ce monsieur ne parle pas notre langue. Et il dit, mais de quelle langue je suis en train de parler? Je lui ai dit, je parle ma langue de l'Afrique de l'Ouest. Il a dit, mais waouh! Donc, il était intéressé, etc. Pourquoi ça peut se passer comme ça? Parce que j'ai gardé mon identité. Mon identité lui a permis de savoir ce monsieur n'est pas un des nôtres. Il est venu chez nous. Donc, si je vous dis, where are you from, ce n'est pas le pays physique. Mais tu as quitté où? Quand tu n'existais pas physiquement comme ça, comme un bébé jusqu'à devenir un adulte actuellement, tu étais où? C'est une question qu'il faut se poser. Maintenant, la deuxième question, pourquoi es-tu ici? Why are you here? Mon mentor me disait hier soir quand on rentrait à la maison, il dit, Épiphane, je suis sûr d'une chose. Si rien n'a été écrit à mon sujet, je ne sais pas pourquoi on peut m'envoyer ici. Je suis plus que convaincu que c'est parce que quelque chose a été écrit à mon sujet que je suis ici. C'est une conviction puissante. Quelque chose est écrit à propos de moi que je dois faire, que je dois accomplir, c'est pourquoi je suis ici. Mon ami, why are you here? Nos frères et nos sœurs qui font la dépression et qui meurent, qui se suicident, they don't know why they are here. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, lorsque tu connais un échec, lorsque tu connais une défaite, tu vas croire que toi-même tu es la défaite. Personne n'est créé comme une défaite. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé les êtres humains, quand il créait les choses, d'abord il dit que c'est bon. Il regarde chaque chose, il dit ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant qu'il a créé l'être humain, il dit mais ça c'est très bon. Waouh! Créer l'être humain, il dit mais ça c'est très bon. Donc le très bon, le très est arrivé après t'avoir créé toi. Les autres c'est bon, mais toi tu es très bon. Alors comment se fait-il que quelqu'un qu'on dit très bon, ou une créature qu'on appelle très bon ou très bonne, comment se fait-il que du jour au lendemain, cette créature se fait appeler « je suis une défaite » Non. Un de mes mentors a l'habitude de dire « tu ne peux pas prendre un acte est isolé. C'est-à-dire, j'ai commis une faute hier, elle est isolée. J'ai commis un échec hier, l'échec est isolé. Mais l'échec ne s'appelle pas Épiphane. Épiphane est un potentiel que Dieu a appelé très bien, très bon. Mais ce que j'ai fait hier n'est pas bon. Et j'ai la possibilité de corriger ça. J'ai la possibilité de repartir à très bon. Mais moi-même, debout, je suis toujours très bon. C'est pourquoi je vais te dire ce soir, je ne sais pas ce que les gens qui sont autour de toi te disent. Je ne sais pas combien de fois tu as échoué. Je ne sais même pas si tu as la possibilité de manger ce soir. Si tu es dans la maison de tes rêves. Si tu conduis le véhicule que tu as envie de conduire. Si à l'heure on est, tu as peut-être un problème particulier. Tu veux te marier, tu ne t'es pas marié. Tu veux avoir des enfants, tu n'as pas des enfants. Mon ami, tu dois garder une phrase qui est très importante. Tu es très bon. Et moi, c'est la phrase la plus importante que je dois garder. Celui qui m'a créé a dit, je suis très bon. Donc, mon ami, celui qui est à côté, qui a dit, tu sais, Épiphane est ci, Épiphane est ça, il ne me connaît pas. J'ai l'habitude de vous dire, un produit a toujours un manufacturier. Et le manufacturier d'un être humain, c'est Dieu. Celui qui a fabriqué l'être humain, c'est Dieu. Selon moi, alors j'ai été chercher dans le livre qui parle de moi, et dans ce livre-là, celui qui m'a créé a dit, je suis très bon. À partir de cet instant, c'est la phrase qui résonne dans ma tête, peu importe mes difficultés, peu importe mes misères, peu importe mes échecs, peu importe ce que les gens disent autour de moi, peu importe ce qui est projeté devant moi que je vois. On m'a dit que je suis très bon. Et vous savez la bonne nouvelle, c'est-à-dire celui qui est très bon, quand quelque chose est très bon, il produit des résultats qui sont très bons. Donc en fait, l'interprétation que les gens donnent de toi, c'est simplement le fait qu'ils ne savent pas qu'à l'origine, la source, le potentiel que tu es très bon. Ça veut dire que tu es capable de faire des choses très bien. Tu es en entraînement. Tu es en train de te former pour faire des choses très bien. Alors, je ne sais pas pourquoi tu vas te juger. Je ne sais pas pourquoi tu vas déprimer. Je ne sais pas pourquoi tu vas chercher à te tuer comme j'avais décidé de le faire. En fait, je n'avais pas accès à ces informations.
Et le jour où j'ai eu accès à ces informations, j'ai connu des échecs plus grands et plus dévastants que ce que j'avais connu. Je voulais me suicider. Et j'ai découvert que je suis toujours en forme et que je continue le chemin. La raison pour laquelle ça se passe comme ça, celui qui m'a créé dit je suis très bon. Donc avant que je ne fabrique des choses qui sont très bien, je ne donne des résultats très bien, que le monde applaudisse pour dire très bien, je sais que celui qui m'a envoyé ne m'appellera pas. À moins que ce que je commence pas à faire, les gens ne commencent pas à dire c'est très bien. Je pense maintenant que Épiphane, non, c'est très bien. À partir de là, celui qui m'a envoyé peut m'appeler. Mais tant que je ne suis pas encore arrivé à faire des choses extraordinaires, alors ce n'est pas le moment pour que je parte. Parce que si ça se passe comme ça, que je parte avant d'avoir fait des choses très bien, alors Dieu a menti. Et Dieu ne ment pas. Trois questions à te poser. Why are you here? Where are you from? Why are you here? Et la dernière question, what is your potential? Vous savez, le potentiel est une capacité qui a été déposée en vous, mais qui est, c'est-à-dire qui n'est pas encore exploitée, qui n'est pas découverte. Je veux encore te dire, mon ami, malgré tes diplômes, malgré tes échecs, malgré ton compte bancaire actuel, tes résultats, la maison dans laquelle tu dors actuellement, il y a une très bonne nouvelle que j'ai pour toi. Tu es un potentiel. C'est-à-dire que en toi, tout ce que Dieu a investi avant de t'envoyer est encore intact. Un potentiel veut dire que ce n'est pas encore exploité. Ça reste à être découvert. Alors, si vous ne m'avez pas encore découvert, ben comment vous pouvez dire que je ne suis pas bon? Si vous ne m'avez pas encore découvert, je suis un potentiel, ce n'est pas encore exploité totalement. Why can you say that I'm not good? Nous allons parler rapidement de cette partie de notre formation. C'est quoi ce que les grands hommes ont découvert? Ils ont commencé par changer le monde. Ce sont des points que j'ai déposés pêle-mêle et dont chacun de nous, nous avons besoin pour pouvoir commencer par, en fait, faire la marche de la grandeur. Parce que ne l'oubliez jamais, tous, nous avions été créés, nous avons été envoyés pour faire des choses grandes. Vous savez, j'adore un nom de chez nous, un nom local de chez nous. Le fils aîné de notre ancien roi Béanzin du Bénin s'appelle Wanilo. Wanilo. Wanilo veut dire, il faut que tu poses des actes qui soient légendaires. Tout ce que tu fais doit être légendaire. Il y a beaucoup, grands comme petits, qui me reprochent d'être très ambitieux. C'est leur façon de voir. Et donc, je leur concède ça, mais il est impossible pour quelqu'un de devenir grand. Comment quelqu'un qui est très grand, créé très grand, va rêver petit? Donc, c'est leur façon de voir qui est fausse, en fait, qui ne leur permet pas de voir. Alors, donc, le jour, quelqu'un va vous dire, oh, tu rêves trop, tu es trop. Non, il faut le savoir. Elon Musk a dit l'autre fois que les gens lui disent qu'il rêve trop. Et vous avez vu là où Elon Musk a. Si tu ne peux pas rêver trop, tu ne peux pas. Parce qu'il est créé comme ça, il est créé grand. Ce n'est pas parce que le monde tente de tuer les rêves en toi, le potentiel qui est en toi, que tu vas croire que tu appartiens à ce monde. Non, ne l'oublie jamais assez. Les 95% que ce monde constitue sont des personnes qui se sont perdues de chemin. Alors, phrase numéro 1 à garder. Ces grandes personnes ont découvert que tous les êtres humains sont originellement d'une source très grande. Sont originellement d'une source très grande. Ça dépend de comment vous voulez l'appeler. Je l'appelle Dieu. Et eux tous savent qu'il a été investi en chacun de nous qui sommes arrivés ici un pouvoir extrêmement illimité, mais aussi et surtout, il a été déposé en nous des talents et du potentiel véritablement immenses. Ces personnes le savent. Et à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça que tu dois aussi commencer par te voir. Vous devez savoir que ces grandes personnes aussi ont dit que nous sommes envoyés ici pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir continuer la co-création avec Dieu en nous basant sur les macro-éléments que Dieu a fait. C'est-à-dire tout ce que nous voulons créer, nous allons utiliser la terre, nous allons utiliser l'eau, nous allons utiliser l'air, le feu, etc. Ces grands éléments que Dieu a créés, il veut qu'à partir de ces éléments, nous puissions maintenant continuer par créer tout ce qu'il faut pour être heureux, pour être libre, pour être riche. Ces personnes ont compris que la seule limite qu'un être humain a, c'est la limite que lui-même il a déposée dans son esprit et qu'il a acceptée. Ces grandes personnes ont su aussi que tout être humain peut
devenir, avoir et posséder tout ce qu'il veut. Tout être humain peut devenir, posséder et avoir tout ce qu'il veut. Et ces grands esprits aussi, on s'assure aussi qu'on fait des recherches, on découvert que l'esprit humain qui est dépossédé de la peur peut faire, avoir et devenir tout ce qu'il veut. Tout esprit humain qui est dépossédé de la peur. Et ça a été très bien enseigné dans un des livres de Napoléon Hill, qui a parlé de Devil, something like that. OK? Il a parlé un peu du potentiel illimité pour montrer comment est-ce qu'un être humain est grand. Alors, l'autre chose aussi qu'ils ont compris que tous les talents sont importants et sont indispensables. Ils ont compris que ces talents sont valables, ont de la valeur, et qu'il n'y a pas un talent plus grand que l'autre. Ils ont su que tous nous avons été envoyés ici pour avoir un but. Il y a un but précis pour lequel nous avons été envoyés, et c'est notre devoir d'aller identifier ce but et de le décrocher. Le but existe, est caché en nous, est caché dans la façon dont nous parlons tous les jours, nous agissons tous les jours. Et si nous sommes un peu curieux et nous voulons savoir, on va nous aider à découvrir. Je pense que le cabinet Allocoach a mis en place un programme depuis environ 1 an et demi et des personnes très importantes du Bénin et d'autres pays se sont prêtés à cet exercice et ont découvert aujourd'hui pourquoi ils ont été envoyés, pourquoi elles ont été envoyées. J'ai vu plein de personnes maintenant qui ont lancé leur entreprise, qui font des choses et qui utilisent le libellé du potentiel qui est en eux, que nous les avons aidés à découvrir grâce au programme qui a été mis en place et qui est managé principalement par notre frère Dako Daniel. Alors, ces personnes aussi ont découvert que le courage, la persévérance et l'intégrité sont les plus grandes valeurs et vertus qui puissent permettre à quelqu'un de devenir très grand. Et enfin, ces personnes ont découvert que la connaissance, sinon le savoir, et la sagesse sont plus importantes que quoi? Que l'or et l'argent. Ces personnes ont découvert tout ça. Alors, comme vous le savez, la question est de savoir si, comme ces grands hommes, vous voulez découvrir très vite votre potentiel, si vous voulez très vite savoir pourquoi vous êtes envoyé ici, le but pour lequel vous êtes là, le sens de votre vie et des actions que vous devez poser, et surtout, comment est-ce que vous pouvez être une personne de service à autrui, et surtout de quoi? Une personne, en fait, qui apporte de la valeur ajoutée à l'humanité dans laquelle il est allé. Alors, j'ai essayé d'imaginer quelque chose ici par inspiration de Dieu, que je voudrais que chacun puisse aller à la maison. Il faut que chacun, à partir de maintenant, puisse établir non pas sa carte d'identité nationale, puisque nous tous, nous avons le carte d'identité nationale, mais essayez d'établir votre carte d'identité de vie. Donc, vous allez élaborer votre carte d'identité, vous allez mettre votre photo, vous allez être capable de mettre votre nom, votre prénom et votre profession, votre nationalité, votre âge. Et les éléments que j'ai découverts pour vous, que je veux partager avec vous, nous avons quelqu'un qui s'appelle Serge Badou. Et on lui a demandé c'est quoi sa nationalité. Il a dit, je viens de Dieu pour comment on peut appeler, for the sake of mankind. Donc, je suis venu de Dieu pour l'amour de l'humanité, ou je suis venu de Dieu à cause de l'humanité. On lui demande maintenant c'est quoi sa profession. Il dit, je suis en mission pour aider 1000 personnes à regagner sa joie et son bonheur. Mais c'est puissant. Je suis en mission. En fait, je viens de Dieu pour aider l'humanité, pour quelque chose d'important pour l'humanité. Et c'est quoi ma mission maintenant, ma profession, ce que je fais? Il dit, je suis en mission pour que 1000 personnes puissent regagner leur joie et leur profession. Pendant que je suis en train de lire ça, tu serais en train de t'appeler par ton nom. Tu es qui? C'est quoi ta nationalité? C'est quoi ta profession? Et maintenant, on lui demande son âge. Regardez comment il a décliné son âge. Ça, c'est une inspiration qui nous a été donnée aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et nous avons mis ici. Il dit qu'il a 10 ans. Et ces 10 ans-là, il les a dédiés à l'humanité, à ce qu'on peut appeler leur bonheur et leur joie. Et il l'a fait au travers de 10 pays, 10 différents pays. Et qu'il a maintenant 20 ans d'apprentissage, de découverte de soi et surtout de préparation et de maturité. Donc, au total, Serge Badou a 30 ans. 30 ans, il a pris 20 ans pour se découvrir, il a pris 20 ans pour se préparer, pour se former. Mais depuis les 10 ans passés, Serge est en train de passer de pays en pays pour que sa mission de 1000 personnes qui doivent véritablement devenir des personnes joyeuses et heureuses, Serge puisse le faire. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que Serge a été envoyé. Alors, nous allons dire que Serge est en train de mener une vie qu'on appelle a life of purpose,
a life of usefulness, a life of services, and a life of what? Of dedication. Serge est venu ici parce que Serge veut servir. Serge est venu ici parce que Serge a un but qui est attaché à sa vie et Serge doit non seulement découvrir ce but, mais surtout l'accomplir avant d'arriver. Et Serge doit être utile pour l'humanité. Tout le monde entier sait, sauf ceux qui, en économie ou en finances personnelles, peinent encore à avoir accès aux informations. La richesse de votre vie va venir de votre capacité à servir. Plus vous pouvez servir des gens, plus vous serez riche. Et plus vous pouvez servir les gens avec une grande qualité, plus vous serez fortuné. Donc, le volume de votre argent va venir de la qualité de votre produit, de votre service que vous mettez à la disposition de l'humanité. Et si vous voulez devenir simplement riche, un homme de grandeur d'impact, vous avez simplement besoin d'aller atteindre plus de monde. C'est pour cela qu'il est impossible que tu sois béninois et que les autres Africains ne te connaissent pas. Que les Béninois ne te connaissent pas. Que les autres Africains ne te connaissent pas. Que les Européens ne te connaissent pas. Que les Américains ne te connaissent pas. Que les Asiatiques ne te connaissent pas. Ce n'est pas comme ça Dieu t'a créé. Il t'a créé comme une lampe qu'il a déposée sur une montagne. Et le monde entier est si petit pour ne pas voir cette montagne-là. C'est comme ça que tu as été créé. Donc, aussi longtemps que ce que Dieu a déposé en toi ne te permet pas de te faire connaître localement chez toi, nationalement, internationalement, régionalement, mondialement, tu dois savoir que tu es encore en chemin. Parce que tel qu'il a fait, c'est un peu comme Jésus est venu, est parti, ta réputation doit gagner dans le monde, même si tu es un balayeur de la rue. Nous sommes à ce que je peux appeler la fin de ma présentation. Les amis, merci surtout pour ce temps que vous avez passé avec nous. Merci d'avoir vraiment consacré de l'énergie du temps. Merci de nous avoir montré que vous tâchez du prix à ce que nous disons. Merci surtout de ce temps que vous avez consacré. Ce n'est pas un mérite pour moi, c'est un privilège, c'est une grâce que Dieu fait. Et je voudrais profiter d'un sincère merci à mon équipe qui est derrière et surtout à ces bonnes personnes qui sont derrière et qui aident l'équipe à véritablement toucher les autres et à rendre ces choses que nous faisons surtout possibles. Que Dieu vous bénisse, très bonne soirée et surtout à jeudi prochain. Bye bye.